In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Notre Père, délivre-nous du mal. C'est la dernière demande de cette prière par laquelle le Fils de Dieu a voulu finir sa divine prière, et elle est comme le résumé et la résultante de toutes les autres. Pour en montrer l'importance et la vertu, Jésus l'employa lui-même la veille de sa mort, en priant Dieu, son Père, pour le salut des hommes. Il dit « Je vous prie de les préserver du mal » dans sa prière sacerdotale en Jean 17. Nous avons donc ici, dans cette prière qu'il nous a enseignée dans ses préceptes et qu'il a confirmée par ses exemples, une sorte d'abrégé qui renferme en substance la force et l'esprit de toutes les autres demandes. Lorsque, au témoignage de saint Cyprien, nous avons obtenu ce qu'elle renferme, nous n'avons plus rien à demander. Par le seul fait que nous avons imploré et obtenu la protection de Dieu contre le mal, nous sommes tranquilles et en sûreté contre tous les assauts du monde et du démon. Mais si cette demande a l'importance que nous venons de dire, le pasteur qui enseignera les fidèles se fera un devoir de l'expliquer avec le plus grand soin. Voyons comment on doit demander d'être délivré du mal. Dans la demande précédente, nous sollicitons la grâce d'éviter la faute, et dans celle-ci, nous prions Dieu de nous délivrer de la peine. Il ne paraît pas nécessaire ici de rappeler aux fidèles les maux dont ils souffrent, les ennuis qui les dévorent, les calamités qui les accablent, et par suite le besoin pressant qu'ils ont du secours d'en haut. La vie humaine est en proie à toutes les misères. Les écrivains sacrés de la Bible, et même certains écrivains profanes, sont d'accord sur cette triste vérité qu'ils ont développée de toute manière. Personne, du reste, ne peut en douter raisonnablement, qu'il le sache par sa propre expérience ou par celle des autres. Tout le monde est convaincu que Job, cet admirable modèle de patience, n'a rien exagéré. Lorsqu'il est écrit dans son livre au chapitre 14, « L'homme né de la femme ne vit que peu de temps, et ce peu de temps est rempli de beaucoup de misère. Il est comme une fleur qui serait foulée aux pieds en naissant. Il fuit comme l'ombre et jamais ne demeure dans le même état. » Nous ne pouvons en effet passer aucun jour sans chagrin et sans affliction. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, notre Seigneur nous en avertit, lorsqu'il dit « À chaque jour suffit sa peine ». Au surplus, n'était-ce pas assez nous avertir de la misère de notre condition, en nous disant que chaque jour, il faut prendre notre croix et marcher à sa suite ? Mais comme chacun sent par lui-même toutes les charges et tous les dangers de la vie, il ne sera pas difficile de persuader les disciples du Seigneur qu'ils doivent demander à Dieu d'être délivrés de leurs maux. Et cela est d'autant plus vrai que rien ne porte plus les hommes à la prière que le désir et l'espoir d'être à l'abri des maux qui les affligent ou qui les menacent. Nous sommes naturellement portés à recourir à Dieu à l'heure de l'épreuve et sans aucun délai. C'est pour cela, sans doute, qu'il est écrit dans le psaume 82 « Couvrez leur visage de honte, Seigneur, et ils invoqueront votre nom. » Mais si nous nous portons presque spontanément à invoquer le secours de Dieu dans les périls et dans les calamités, nous avons besoin d'être instruits par ceux à qui notre salut a été confié, instruits sur la méthode à suivre pour le faire dignement. Il n'est pas rare en effet de trouver des chrétiens qui renversent l'ordre établi par Jésus-Christ.
car en nous ordonnant de recourir à lui au jour de la tribulation, il nous a prescrit en même temps l'ordre à suivre pour faire cette prière. Avant donc de le prier de nous délivrer du mal, il nous oblige à lui demander que son nom soit sanctifié, que son royaume arrive. En un mot, il veut que nous fassions toutes les autres demandes qui sont comme autant de degrés pour arriver à celle-ci. Mais si l'on souffre de la tête, de la poitrine ou d'ailleurs, si l'on éprouve quelque perte dans ses biens, si les ennemis font des menaces et nous mettent en danger, si la famine, la guerre et la peste se font sentir, aussitôt on voit des chrétiens qui ne tiennent plus aucun compte des degrés intermédiaires de la prière et qui songent uniquement à solliciter la délivrance de leurs maux. Une telle conduite est contraire au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit-il. Ainsi donc, pour bien prier, il faut tout rapporter à la gloire de Dieu, même lorsqu'on lui demande d'éloigner les peines, les calamités, les maux présents. Lorsque David disait à Dieu « Seigneur, ne me reprenez pas dans votre colère », il ajoutait immédiatement à cette prière une raison qui prouvait bien l'ardent désir qu'il avait de la gloire de Dieu. Dans le psaume 6, il dit « La mort ne garde pas votre souvenir, et qui est-ce qui chantera vos louanges dans le tombeau ?» De même, lorsqu'il implorait la miséricorde de Dieu, il avait soin d'ajouter dans le psaume 50 « J'enseignerai vos voies aux pécheurs, et les impies se convertiront à vous. » Cette manière de prière dans ce psaume est exemplaire et même salutaire. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre la prière des infidèles et la prière des chrétiens. C'est qu'en effet, les infidèles prient aussi, et avec ardeur. Ils demandent à la divinité la guérison de leurs plaies et de leurs maladies. Ils la supplient de les faire sortir des maux qui les accablent ou qui les menacent. Mais en même temps, ils placent le principal espoir de leur délivrance dans les requêtes de la nature ou de l'art. Ils vont plus loin même, car ils acceptent sans scrupule les remèdes du premier venu, quand même ils sauraient que ces remèdes ont été préparés avec sortilège, magie et intervention du démon. Il suffit pour les déterminer qu'ils aient le moindre espoir de recouvrer la santé. Mais la conduite des chrétiens est bien différente. Dans leurs maladies, dans leurs adversités, Dieu est leur principal refuge et, à vrai dire, leur seul soutien. Précisément parce qu'ils le reconnaissent et l'adorent comme l'auteur de tout bien et leur libérateur. Ils n'oublient pas que les remèdes n'ont de vertu curative que celles que Dieu leur a données, et par suite qu'ils ne sont utiles aux malades qu'autant que Dieu le veut. La médecine, en effet, vient de Dieu, qu'il a donné lui-même aux hommes pour guérir leurs maladies. De là ces paroles de l'Ecclésiastique au chapitre 38. Le Très-Haut a fait produire à la terre les remèdes, et l'homme prudent ne les dédaignera pas. Aussi, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne mettent pas dans ces remèdes leur principal espoir de guérison, mais ils se confient surtout en Dieu, qui est le créateur même de la médecine. C'est pourquoi les Saintes Écritures reprennent fortement ceux qui ont trop de confiance dans la science et ne demandent aucun secours à Dieu. Il y a plus. Ceux qui mènent une vie conforme aux préceptes du Seigneur s'abstiennent de tous les remèdes que Dieu n'a pas destinés à cette fin. Quand même ils seraient assurés de guérir par ce moyen, ils ne laisseraient pas de les avoir en horreur comme des artifices et des enchantements du démon. En nous ordonnant de demander à Dieu la délivrance de nos maux, ce Père plein de bonté nous donne par là même l'espérance d'être exaucés.
Nous trouvons dans la Sainte Écriture un grand nombre d'exemples où brille cette confiance dont nous parlons, et qui sont très propres à l'inspirer, même à ceux que le raisonnement ne convaincrait pas. N'avons-nous pas, dans la personne d'Abraham, de Jacob, de Lot, de Joseph et de David, autant de précieux témoins de la bonté divine? Et le Nouveau Testament ne nous montre-t-il pas un très grand nombre de personnes qui ont échappé au plus grand danger par la vertu de la prière? Aussi bien, nous n'avons pas à les nommer ici. Nous nous bornerons donc à rapporter ces paroles du prophète, bien capables de nous rassurer tous, même les plus faibles. Dans le psaume 33, il est écrit « Les justes ont crié, et le Seigneur les a exaucés, et il les a délivrés de toutes leurs tribulations. » Voyons maintenant quels sont les maux dont nous demandons ici d'être délivrés. Délivre-nous du mal, mais de quel mal? Eh bien, c'est le moyen de faire comprendre aux fidèles que nous ne demandons pas d'être absolument délivrés de tous les maux, car il y a des choses que l'on regarde habituellement comme des maux et qui néanmoins sont très utiles à ceux qui les endurent. Ainsi, par exemple, cet aiguillon de la chair que ressentait si vivement l'apôtre Paul servait, avec le secours de la grâce, à affermir sa vertu dans la faiblesse. Il écrit ça dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Voilà pourquoi les personnes de piété, connaissant le prix et les avantages de ces épreuves, les supportent avec une très grande joie, bien loin de demander à Dieu d'en être délivrés. Nous nous bornons donc à conjurer, par la prière, ces sortes de maux sans profit pour notre âme, mais nullement ceux qui peuvent nous apporter quelques fruits de salut. Le véritable sens de cette demande est donc qu'après avoir été délivrés du péché et du danger des tentations, nous soyons aussi préservés de tous les maux, tant extérieurs qu'intérieurs, de l'eau, du feu, de la foudre, que la grêle n'atteigne pas nos moissons, et que nous n'ayons à souffrir ni de la disette, ni de la sédition, ni de la guerre. Nous demandons à Dieu d'éloigner de nous les maladies, la peste, les ravages, les chaînes, la prison, l'exil, les trahisons, les embûches, et en général tous les maux qui épouvantent et désolent le plus la vie humaine. Enfin, nous lui demandons d'anéantir toutes les causes d'iniquité et de crime. Mais nous ne demandons pas seulement d'être préservés de ces choses, qui, de l'aveu de tout le monde, sont des maux véritables. Nous demandons aussi que ce que l'on regarde généralement comme des biens, à savoir les richesses, les honneurs, la santé, la force, la vie même, ne tourne pas à notre malheur, ni à la perte de notre âme. Nous prions Dieu de ne pas être frappés de mort subite, de ne pas soulever contre nous sa colère, de ne pas encourir les châtiments réservés aux impies, de ne pas passer par le feu du purgatoire. Nous supplions Dieu en même temps, avec toute la piété possible, de délivrer les âmes qui y sont détenues. Enfin, le sens que l'Église donne à cette demande, à la messe et dans ses litanies, c'est que nous soyons délivrés des maux passés, présents et futurs. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, nous délivre des maux de plus d'une manière. Il éloigne les calamités qui nous menacent. C'est ainsi qu'il sauve le grand patriarche Jacob des ennemis que le meurtre des Sichimites avait soulevés contre lui. Dans la Genèse 35, il est écrit « La terreur de Dieu se répandit sur toutes les villes d'alentour, et personne n'osa poursuivre les enfants de Jacob au moment de leur retraite. » Tous les bienheureux qui règnent dans le ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ ont été eux-mêmes délivrés de tous les maux par la miséricorde de Dieu. Pour nous, tant que nous sommes dans notre pèlerinage, ce même Dieu ne veut pas que nous soyons exempts de toutes les misères. Il veut seulement nous préserver de quelques-unes. Au reste, les consolations qu'il accorde parfois à ceux que l'adversité accable sont comme une véritable délivrance de tous les maux.
C'est ainsi que David se consolait en disant, dans le psaume 93, « Vos consolations, Seigneur, ont rempli mon âme de joie, à proportion même des cruelles douleurs que j'éprouvais. » Dieu délivre encore les hommes du mal lorsqu'il les retire sains et saufs du milieu des dangers les plus grands auxquels ils se trouvaient exposés, comme il fit pour les 3 jeunes gens dans la fournaise, avec l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Les lions le respectèrent et les flammes avaient respecté aussi les jeunes gens qui étaient avec lui. Saint Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin nous disent que le mal dont il est question dans cette demande serait particulièrement le démon, parce que le démon fut l'auteur des péchés et des crimes des hommes, et que Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies. Car c'est Dieu qui nous envoie tous les maux que nous souffrons pour nos péchés. Dans le prophète Amos, il était encore écrit « Y aura-t-il dans la ville un mal qui ne vienne du Seigneur ?» « C'est moi qui suis le Seigneur, » nous répond le prophète Ésaïe. « Et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je produis le mal. » Et donc nous voyons par là que le démon est encore appelé le mal, parce que sans aucune agression de notre part, il nous fait une guerre sans relâche et nous poursuit d'une haine mortelle. Et bien qu'il soit incapable de nous nuire lorsque nous avons en main les armes de la foi et le bouclier de l'innocence, cependant, il ne cesse de nous tenter par les maux extérieurs et de nous tourmenter par tous les moyens possibles. Voilà pourquoi nous supplions Dieu de nous délivrer du mal, ou de nous délivrer du méchant ou du malin. Nous disons du mal, et non pas des maux, parce que les maux qui nous viennent du prochain doivent être imputés au démon. Il en est sûrement l'auteur et l'instigateur. Ainsi, loin de nous irriter contre nos frères, nous devons tourner notre colère et notre haine contre Satan lui-même, qui a poussé les hommes à commettre l'injustice envers nous. Si donc votre prochain vous a offensé en quelque manière, lorsque vous priez Dieu votre Père, demandez-lui non seulement de vous délivrer du mal, c'est-à-dire des injustices dont vous avez été victime, mais encore d'arracher votre prochain des mains du démon, qui ne cherche qu'à précipiter les hommes dans le vice. Par contre, n'oublions pas qu'il nous faut être prêts, tant que nous sommes sur la terre, à supporter les incommodités et les calamités de tout genre, non seulement sans nous plaindre, mais même avec une certaine joie. Comme il est écrit dans la lettre à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. Et aussi Pierre dans les Actes écrit nous dit « C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, dans l'évangile de Luc, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ?» Or, il n'est pas juste que le serviteur soit au-dessus du maître, exempt de toute souffrance, comme dit saint Bernard, mais que les membres soient délicats sous un chef couronné d'épines. Nous avons à cet égard un bel exemple dans la personne d'Urie. Pressé par David d'aller se reposer dans sa maison, il répondit « L'arche de Dieu, Israël et Juda habitent sous des tentes, et moi j'irai dans ma maison ?» Au milieu des mépris et des tourments, nous imiterons les saints apôtres qui, accablés de coups de fouet, se réjouissaient vivement, parce qu'ils avaient été trouvés dignes de souffrir des affronts pour Jésus-Christ. Et remplis des mêmes sentiments, nous chanterons avec allégresse ce cantique de David. « Les princes m'ont persécuté sans sujet, mais mon cœur n'a craint qu'à cause de votre parole. Et je me réjouis de vos oracles, Seigneur, comme celui qui a trouvé de riches butins. » Nous verrons dans la dernière vidéo de la prière du Notre Père l'expression « Amen » ou « Ainsi soit-il ». Nous allons voir le sens que les pères de l'Église nous donnent de cette expression.